Sur TikTok, W. Blady me lance, parle-nous d'un aspect de la politique économique d'Amit qui te réjouit. Eh bien, je vais être clair. Aucune. Zéro. Nada. Je l'ai déjà expliqué, mais apparemment, il faut le répéter. La politique économique d'AMDB, une véritable débâcle. On ne nage pas juste dans les problèmes, on est carrément englouti dans le chaos. Total, absolu, catastrophe. Alors, si on est aux commandes, comment se fait-il qu'on laisse passer des occasions pareilles? L'Algérie, coincée au milieu de deux crises énergétiques mondiales, la guerre en Ukraine dès 2022, puis les tensions autour de l'Iran en 2026, aurait pu engranger des dizaines de milliards grâce à ses exportations. Le prix du pétrole a explosé au-dessus de 100 $ le baril, le gaz a flambé de 50 à 70% sur nos marchés naturels, notamment en Europe. Et pourtant, rien ne bouge pour les Algériens. Le niveau de vie, inchangé. La prospérité, aux abonnés absents. Comparez ça à l'époque de Bouteflika. Prix du pétrole qui monte, prix du gaz qui s'envole, crise énergétique, et là, on profite vraiment. Métro, tramway, dessalement de l'eau de mer, logements, trains flambant neufs. Même les voitures de luxe font leur apparition à Alger. Des Porsche, des Brabus. Une vraie classe moyenne émerge, des nouveaux riches, une bourgeoisie qui se forme. Alors pourquoi, avec Tebboune, quand le pétrole et le gaz atteignent des sommets, personne ne ressent rien? Mystère et boule de gomme. Alors voilà le tableau. Tebboune arrive au pouvoir en 2020. Juste au moment où la Covid secoue le monde. Que fait-il? Il fige tous les investissements dans les hydrocarbures, la seule manne qui pourrait encore sauver l'économie. Je préserve les devises, je garde mon argent. Voilà son mantra. Grave erreur, comme on lui avait dit à l'époque. La pandémie finira par passer, mais dans le pétrole et le gaz, il y a des règles d'or. On n'arrête jamais l'exploration, on ne suspend jamais les projets pétrochimiques, même quand le baril est bas. Un pays comme l'Algérie, entièrement dépendant de ses revenus énergétiques, ne peut pas se permettre de mettre ses fondamentaux sur pause. Il faut chercher de nouvelles réserves, transformer le pétrole et le gaz en produits dérivés vendables, comme les engrais, pour les écouler sur le marché mondial. Et ça, c'est exactement ce que Tebboune a ignoré. Entre 2020 et 2022, l'Algérie a pratiquement mis le moteur à l'arrêt. Tous les projets énergétiques et industriels préparés sous Bouteflika ont été gelés au prétexte de la Covid-19. Alors qu'en Europe, des pays comme l'Italie ou la France étaient ravagés, chez nous, la situation était beaucoup moins dramatique. Quelques milliers de morts, les zones désertiques à peine touchées, et pourtant, rien n'a bougé. En 2022, Tebboune se réveille enfin. La guerre en Ukraine a éclaté, le monde en... Sur TikTok, W. Blady me lance, parle-nous d'un aspect de la politique économique d'Amit qui te réjouit. Eh bien, je vais être clair. Aucune. Zéro. Nada. Je l'ai déjà expliqué, mais apparemment, il faut le répéter. La politique économique d'AMDB, une véritable débâcle. On ne nage pas juste dans les problèmes, on est carrément englouti dans le chaos. Total, absolu, catastrophe. Alors, si on est aux commandes, comment se fait-il qu'on laisse passer des occasions pareilles? L'Algérie, coincée au milieu de deux crises énergétiques mondiales, la guerre en Ukraine dès 2022, puis les tensions autour de l'Iran en 2026, aurait pu engranger des dizaines de milliards grâce à ses exportations. Le prix du pétrole a explosé au-dessus de 100 $ le baril, le gaz a flambé de 50 à 70% sur nos marchés naturels, notamment en Europe. Et pourtant, rien ne bouge pour les Algériens. Le niveau de vie, inchangé. La prospérité, aux abonnés absents. Comparez ça à l'époque de Bouteflika. Prix du pétrole qui monte, prix du gaz qui s'envole, crise énergétique, et là, on profite vraiment. Métro, tramway, dessalement de l'eau de mer, logements, trains flambant neufs. Même les voitures de luxe font leur apparition à Alger. Des Porsche, des Brabus. Une vraie classe moyenne émerge, des nouveaux riches, une bourgeoisie qui se forme. Alors pourquoi, avec Tebboune, quand le pétrole et le gaz atteignent des sommets, personne ne ressent rien? Mystère et boule de gomme. Alors voilà le tableau. Tebboune arrive au pouvoir en 2020. Juste au moment où la Covid secoue le monde. Que fait-il? Il fige tous les investissements dans les hydrocarbures, la seule manne qui pourrait encore sauver l'économie. Je préserve les devises, je garde mon argent. Voilà son mantra.
Grave erreur, comme on lui avait dit à l'époque. La pandémie finira par passer, mais dans le pétrole et le gaz, il y a des règles d'or. On n'arrête jamais l'exploration, on ne suspend jamais les projets pétrochimiques, même quand le baril est bas. Un pays comme l'Algérie, entièrement dépendant de ses revenus énergétiques, ne peut pas se permettre de mettre ses fondamentaux sur pause. Il faut chercher de nouvelles réserves, transformer le pétrole et le gaz en produits dérivés vendables, comme les engrais, pour les écouler sur le marché mondial. Et ça, c'est exactement ce que Tebboune a ignoré. Entre 2020 et 2022, l'Algérie a pratiquement mis le moteur à l'arrêt. Tous les projets énergétiques et industriels préparés sous Bouteflika ont été gelés au prétexte de la COVID-19. Alors qu'en Europe, des pays comme l'Italie ou la France étaient ravagés, chez nous, la situation était beaucoup moins dramatique. Quelques milliers de morts, les zones désertiques à peine touchées, et pourtant, rien n'a bougé. En 2022, Tebboune se réveille enfin. La guerre en Ukraine a éclaté, le monde entier se rue sur le gaz et le pétrole, et là,